Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleepers. I got a queen, she lit me the evening. She ripe like a peach and she snapped me the snippet. You well overdue for that link up in person. Text me to fall through its murder, she wrote it. Still up with courage, you're doing a service. Pull up to the crib. Qu'est-ce que tu aimes le plus à Miami? Miami, c'est une vibe, c'est un état d'esprit. On a un esprit à la fois américain, mais à la fois caribéen qui est très prononcé. Alors, et pour ceux qui me suivent depuis peu, je suis originaire de la Guadeloupe, donc j'ai parfois l'impression d'être en Guadeloupe. En même temps, je suis aux États-Unis. Donc, c'est en fait c'est un mélange, c'est un mix. Encore une fois, qui est indescriptible, on doit le vivre. Donc voilà, Miami a souvent cette réputation aussi d'être un peu, c'est un endroit que pour faire la fête, mais il y a beaucoup de gens qui ne disent pas les choses aussi. C'est que c'est une ville où il y a beaucoup de charbonneurs, il y a beaucoup de gens qui bossent très dur et qui ont forcément de bons résultats. Donc en fait, c'est aussi un peu la démesure dans ce sens où, comme il y a des gens qui bossent beaucoup et très dur, donc quand ils font la fête très dur aussi. Donc voilà. Mais est-ce que, en tant qu'Antillais, ça te fait bizarre de réaliser ce rêve américain, tu vois? Non, ça me fait pas bizarre parce que moi, j'ai grandi en tout cas avec, j'ai envie de dire, une partie de la culture américaine. Je fais partie de l'époque où on regardait BET, on regardait comment les rappeurs américains étaient habillés. Et le lendemain ou la semaine d'après, on trouvait le moyen d'avoir le même style vestimentaire, être habillé pareil. Ça allait tellement loin que je me souviens d'un truc de rappeur Nelly à l'époque qui avait fait un clip et qui s'était mis un pansement blanc sur le côté. Quand on a vu ça, j'étais avec mes potes à l'époque, on regardait le clip sur BET, quand on a vu ça, on s'est dit ouais, le style ok, mais le pansement non. On s'est dit ça en mode on est sûr le pansement ne fait pas. Le lendemain au lycée, il y avait au moins une trentaine de gars qui avaient tous un pansement blanc. C'est pour vous montrer jusqu'où ça allait et on était tous morts de rire. Et en fait, on a appris après que le pansement avait une signification, si je ne me trompe pas, c'est parce qu'il avait perdu un proche ou il avait un proche en prison, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas copier tout bêtement sans comprendre. Donc voilà, c'était assez marrant, mais le fait d'avoir grandi comme ça, le fait d'avoir grandi dans cette culture, être arrivé ici, c'était après pour moi une évidence, puisque j'ai tout fait pour que ça devienne une réalité après. Donc voilà quoi. Et tu penses que sans l'immobilier, ça aurait été possible? Voilà, ça c'est une très bonne question. Et clairement, sans l'immobilier, je ne peux pas dire que ça aurait pas été possible parce que j'aurais forcément trouvé une solution. Mais ce que je peux dire, c'est que l'immobilier a vraiment accéléré les choses. Clairement, il n'y aurait pas eu d'immobilier, je serais peut-être encore en train d'essayer de trouver une solution. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir. L'immobilier, ça m'a ouvert énormément de portes. Je me suis constitué un vrai réseau. Et aujourd'hui, encore une fois, et quand je le dis, les gens ont du mal à le comprendre, mais en fait, l'argent attire l'argent. L'argent appelle l'argent. Et on est entouré de personnes à succès après, quand on commence à avoir... j'ai envie de dire du succès dans ce qu'on entreprend. Donc aujourd'hui, sans l'immobilier, ça n'aurait pas été possible. Et s'il n'y avait pas l'immobilier, j'aurais trouvé une autre solution, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, en parlant de succès, quand je vous dis ça tout le temps, voilà, là je suis en train de me garer. D'un côté, il y a une Rolls-Royce, de l'autre côté, il y a un V8 AMG. C'est des gens qui sont dans la même salle que moi. Donc je vous assure que quand on s'échange des plans business, c'est des plans qui valent le coup d'être échangés. Donc on ne fait pas qu'aller au sport, on fait aussi du bon networking. Et comme on dit souvent, ton networking sera aussi ton net worth. Donc ça veut dire en gros, la taille de ton networking sera aussi la taille de ta richesse.
Donc voilà, maintenant c'est parti, on va s'entraîner comme d'habitude. Moi en fait, je veux vraiment que vous ayez un truc en tête. Le succès dans ce que vous allez faire, il est dans votre routine, ok? Vous pouvez être très bon dans quelque chose, mais si vous le faites uniquement aujourd'hui et vous restez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans rien faire, eh bien, la personne qui fera les choses tous les jours, un tout petit peu, ira beaucoup plus loin que celle qui fait beaucoup en une seule journée. Et il y a un livre qui reflète très bien ça, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est l'effet cumulé. Ce livre-là, il est puissant. Je vous dis vraiment, si vous appliquez ces principes un tout petit peu tous les jours, ça fait toute la différence. Donc, l'effet cumulé. Donc, l'effet cumulé d'aller tous les jours au sport, l'effet cumulé de toujours entretenir le réseau, l'effet cumulé d'investir dans l'immobilier, l'effet cumulé d'investir dans l'or et les métaux précieux. Et on peut continuer comme ça longtemps. Allez, c'est parti, plus de temps à perdre, puisque là, avant d'aller au sport, je vais dans ma salle voir mon kiné, qui lui va me masser, etc. Puisque vu que je m'entraîne tous les jours, forcément, il faut pouvoir entretenir le corps, la machine, pour pouvoir continuer à s'entraîner sans se blesser. Allez, c'est parti. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Fam, it's Dr. Bobby Thrush. I'm gonna give you one tip and one advice. Stay mobile, stay free. Mobility is the key to longevity. Helps you stay free and injury free. Now let me tell you, this is my religion. I'm giving you one advice for business. Stay consistent. Stay consistent, why? Because consistency over the long term gets your goal. You're right, we out. Bonjour. Buongiorno. Je m'appelle Eddie. Ok, fini. C'est reparti. On va travailler avec les membres BIMR. Donc, il y a des membres BIMR qui ont trouvé des trucs super intéressants, des projets super intéressants. Quand on me dit qu'il n'y a pas de projet, au mois d'août, puisqu'au moment où je fais cette vidéo, nous sommes au mois d'août. Celles qui veulent partir en vacances au mois d'août sans regarder en se disant ouais, j'attends la rentrée, c'est déjà trop tard. Il y a des gens qui sont au charbon et qui trouvent des biens rentables. Donc on va quadriller tout ça, finir d'analyser tout ça, et puis c'est parti. Souvent aux Antilles, on dit qu'il n'y a pas de bien rentable, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Enfin, qu'est-ce que tu en penses en vrai? Ben en fait, effectivement, il n'y a pas de bien rentable si on ne sait pas les chercher et si on ne sait pas les trouver. Donc c'est comme dans tout, hein. Si chercher par exemple un trésor, prenons un exemple bateau. Un trésor, mais vous n'avez pas de carte, vous ne savez pas où ça se situe. Il n'y aura pas de trésor. Par contre, si vous avez une carte, si vous avez une boussole, si vous avez ces éléments-là, eh bien bizarrement, ça va être plus simple de trouver ce trésor. Et en fait, le trésor, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est le bien immobilier qui va construire votre richesse générationnelle. C'est votre bien immobilier qui va vous rendre libre financièrement si c'est votre objectif. C'est ce même bien immobilier qui va vous apporter des revenus complémentaires. Les biens rentables, il y en a partout dans le monde. Clairement, il y en a partout dans le monde. Ok, mais avec le contexte actuel, cette année, tu as eu des coachés qui ont réalisé des choses sur les Antilles? Sur les Antilles, bien sûr. Bien sûr, on a encore une fois, on a des personnes qui ont investi sans mettre d'apport du tout cette année-ci. À l'heure où les taux sont très élevés, sans mettre d'apport, et on a aussi des personnes qui ont mis très peu d'apport. Ok, d'accord. Donc, avec les conditions actuelles aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir un immeuble de rapport aux Antilles? Enfin, explique.
Donc, et les conditions, comme je le disais, ne changent pas grand-chose. En fait, ce qui va surtout changer, c'est la manière de présenter les choses. Alors oui, il y a aussi autre chose à prendre en compte, c'est que les rentabilités ne seront pas aussi alléchantes qu'elles étaient il y a de ça 1 an ou 2. Ok. Mais quoi qu'il arrive, il y a des opportunités encore à saisir. Donc les immeubles de rapport aux Antilles, on a toujours, la question il faudra se poser, c'est quoi un immeuble de rapport? On dit souvent immeuble de rapport quand il y a plus de 2 lots. Ok. Donc à partir du moment où il y a 2 lots tout simplement. Si vous achetez un bien immobilier, il y a 2 appartements qui sont dans la même bâtisse, dans la même structure, on dira que c'est un petit immeuble de rapport de 2 lots. Ok. Maintenant, il y a un truc qui revient souvent, on en parle peu, c'est ce qu'on appelle les maisons de rapport. Les maisons de rapport sont souvent des maisons qui sont soit sur le même terrain, donc avec plusieurs maisons, et on peut dire que ce sont des maisons de rapport, ou soit la maison, elle est divisée en plusieurs appartements et finalement ça devient une maison de rapport. Donc c'est ça, et ça existe encore une fois aux Antilles, en Guyane, il y a ça. Maintenant, la vraie question c'est, avec le marché, est-ce qu'il faut partir sur ça? Est-ce que vous pouvez vous permettre de lancer une opération sur un immeuble de rapport? Ça dépendra tout simplement du prix d'achat. Ok, la réponse n'est pas oui, non, ça dépend du prix d'achat. Si le prix d'achat rentre dans votre taux d'endettement, eh bien oui, vous pouvez. Si le prix d'achat est trop élevé, non, vous ne pouvez pas. Et qu'est-ce qu'on fait si le prix d'achat est trop élevé? Eh bien, on va redéfinir le projet, on va le penser différemment. Peut-être qu'on va acheter une maison, peut-être qu'on va faire une division, peut-être qu'on va acheter un appartement, on va faire une colocation. Peut-être qu'on va faire du saisonnier si le saisonnier s'y prête. Enfin, il y a de multiples possibilités, bien évidemment, en prenant en considération tous les paramètres. Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a stick up. She picture perfect, so I talk. Vous voyez la petite Maserati qui est juste devant nous. Eh bien, c'est une voiture qui sera dédiée directement, donc comme on peut voir à Oscar, c'est une voiture qui sera dédiée aux habitants du building qui s'appelle le Lofty. Ok, dans une vidéo, je vous ai parlé un peu du Lofty. Et en fait, c'est cette voiture-là qui va vous emmener dans le centre-ville si vous avez des courses à faire, si vous avez des petites choses à faire. Et en fait, vous allez avoir un chauffeur à disposition pour faire tout ce que vous avez à faire. Et ça, c'est 100% gratuit, tout simplement parce que vous habitez au Lofty. Donc ça, ce sont des prestations supplémentaires qu'on offre à Miami. Donc voilà, bon à savoir comme dirait l'autre. How can I really been addicted to you? All of my attention I've been giving to you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. On my mind, I can't... La plupart des gens qui sont sur les Antilles, quand ils viennent me voir, ils me disent à chaque fois « Ouais, j'ai un terrain qu'on m'a laissé, je vais faire 1 ou 2 bungalows. » En fait, il faut juste arrêter avec ça. L'objectif, c'est de soulever de la dette rapidement, puisque par ça, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont fait l'expérience, et vous êtes nombreux à avoir fait l'expérience, à avoir commencé une maison sur un terrain constructible, et puis 3 ans plus tard, la maison est toujours pas finie. Les gens sont pas venus ou ils n'ont pas fait les choses correctement. Et finalement, cet investissement immobilier devient une plaie pour vous. Donc aujourd'hui, tu as construit une résidence principale, c'est ça? Oui. Ouais, tu as construit ta résidence principale. Combien t'a coûté cette résidence principale? C'est la honte. Elle m'a coûté 200 000 euros. Et comme j'avais pas d'expérience sur la construction, mais en fait, j'ai pas contrôlé les devis, tout ça. J'ai dépensé 100 000 euros de plus de ma poche. Mais c'est vrai que ça a été hyper dur. J'ai même voulu la revendre avant d'avoir fini parce que c'était difficile. Seul, c'était dur parce que j'ai choisi les artisans, j'ai tout choisi. Je suis pas passé par un AMO, quoi. Je pense que l'une des voies à prendre, c'est de se dire, OK, comment utiliser la dette rapidement pour m'enrichir rapidement? Et ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est partir déjà sur des opérations, des biens qui sont déjà construits,
commencer à faire, s'il y a des petites rénovations, à faire les rénovations qu'il y a à faire, et mettre en location ou faire un pôle en mode achat-revente. Tout dépend encore une fois des objectifs de chacun. Une fois que vous avez fait ça, vous allez gagner en expérience, vous allez gagner en maturité business. Et par la suite, pourquoi pas lancer dans la foulée la construction. Mais déjà, vous aurez plus d'expérience, vous aurez quelque chose sur place, vous n'aurez pas la même pression. Et tous ces éléments-là sont très importants. Il y a trop de personnes qui veulent simplement se lancer et qui veulent commencer parce qu'elles ont un terrain et finalement c'est pas le bon schéma parce que leur objectif c'est de vivre de l'immobilier, de se générer des rentes et c'est pas tout de suite le truc le plus smart à faire. Donc voilà, en fait, encore une fois, ce cas-là s'applique au cas par cas. Alors Pierre, selon qu'on est blanc ou noir, homme ou femme, est-on reçu de la même façon lorsqu'on vient contracter un prêt dans une banque? Eh bien apparemment non, c'est de moins ce qui ressort d'une étude de testing faite par la mairie de Villeurbanne et dévoilée aussi cet après-midi par le défenseur des droits Jacques Toubon. Oui, et cette opération en vérité, elle reposait sur deux typologies de demandes de prêt. Un prêt pour créer son entreprise et un prêt pour acheter un appartement. Et dans les deux cas, les demandeurs étaient de nationalité française, ils avaient un profil totalement identique, les mêmes revenus, la même situation familiale, et leur demande de prêt portait sur un projet comparable. Donc, en toute logique, les banques qu'ils ont contactées auraient dû accueillir leur demande de façon totalement identique. Or, ça n'a pas été le cas. Ce sont souvent des petits détails, mais qui ont leur importance. Aucune banque n'a, par exemple, demandé de pièce d'identité au testeur blanc, alors qu'à l'accueil, dans certaines agences, on a demandé aux testeurs noirs de montrer une pièce d'identité. Mais ça va encore plus loin, puisque même dans les propositions de financement, il y a des différences de traitement de traitement en faveur des demandeurs blancs. Vous avez un exemple, justement? Oui, on va prendre le crédit immobilier. Avec un couple qui est en HLM et qui veut s'acheter un appartement. Eh bien, dans la grande majorité des cas, l'offre proposée aux testeurs blancs est financièrement plus intéressante. Un exemple avec une banque dont le nom n'est pas cité, vous allez le voir à l'écran, pour le testeur blanc, le crédit coûte au final 25 000 € de moins. Alors, cette forme de discrimination, évidemment, elle est illégale. Ah oui, c'est totalement interdit. D'ailleurs, totalement invraisemblable qu'une banque donne des consignes en la matière, même de façon orale, à ses salariés. Mais le conseiller de clientèle dispose généralement d'une marge de manœuvre pour établir son offre de prêt. Et on voit bien que, peut-être de façon totalement inconsciente, il ne nous juge pas de la même façon selon notre couleur de peau ou notre sexe. Il y a des différences entre hommes et femmes, c'est quoi? Elles sont assez infimes en vérité. C'est jamais sur les conditions de prêt, c'est plus parfois dans la façon de répondre ou d'accueillir. Merci beaucoup Pierre Kupferman. Qui parmi vous trouve que ce n'est pas normal? Ça me rassure. Est-ce que c'est un motif suffisant pour baisser les bras? J'ai pas entendu. Ok. Alors je vais vous demander de vous mettre debout s'il vous plaît. Et mettre une main sur le cœur et une main en l'air. Répétez après moi, un seul but. Répétez après moi, un seul but. La liberté.